C'est très surprenant et la BCE ne doit pas du tout être contente. Mais les faits sont là. Les Français utilisent de plus en plus le cash. Il y a même eu un bond spectaculaire cette année. Alors, pourquoi les Français utilisent de plus en plus de cash? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de l'inflation, parce qu'il y a des nouveaux modes de consommation et d'économie, vous verrez ça tout à l'heure, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont peur tout simplement de la traçabilité des paiements par téléphone ou par carte bancaire? Eh bien, on va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une petite vidéo. Pièces et billets, pourquoi les Français se tournent davantage vers le cash depuis un an? C'est vrai que c'est une grande question. Moi, honnêtement, comme vous probablement, j'avais lu beaucoup que les gouvernements, la BCE nous poussent de plus en plus à éliminer le cash. Alors la grande phrase qu'ils utilisent, c'est on élimine le cash pour éliminer les trafics, mais on n'est pas non plus complètement idiot. On voit bien que ce n'est pas forcément lié au trafic, cette volonté d'arrêter le cash. Et que c'est plus un bon moyen de contrôle, de savoir qui a de l'argent, comment il le dépense, etc. On voit bien que la BCE aimerait créer un euro numérique, et ça a fait beaucoup réagir ma communauté, parce que on ne voit pas trop l'intérêt de cet euro numérique, si ce n'est de pouvoir contrôler un peu ce que les gens achètent. On pourrait imaginer par exemple que les gouvernements décident que vous ne pouvez pas payer plus de 2 billets d'avion dans toute votre vie, ou 4, comme le disait Jean Covici, où on pourrait imaginer qu'il y ait un malus quand vous achetez trop d'essence, ou un bonus si vous faites du vélo. Vous voyez, on pourrait imaginer une sorte de crédit social. C'est pas totalement fou, ça se fait actuellement en Chine. Et on voit par exemple que la BCE a décidé d'accorder un crédit social aux banques, c'est-à-dire qu'elle va prêter plus cher aux banques, enfin c'est dans les tuyaux et ça a vraiment été avoué même par Christine Lagarde, la volonté étant de prêter plus cher aux banques qui financent les industries pétrolières et de prêter moins cher aux banques qui financent l'industrie verte. Donc on voit que déjà pour les banques par exemple, la BCE a comme projet ouvert, avancé, dit de créer une sorte de crédit social en fonction de ce qu'elle finance. Et on pourrait imaginer que ce soit étendu aux particuliers. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours est-il, voilà, que les Français utilisent de plus en plus de cash. Et là, l'article nous donne une raison qui ne me semble pas idiote, qui n'est peut-être pas la seule, mais une raison qui semble plutôt bonne. Alors que les Français se détournaient des espèces depuis plusieurs années, les retraits aux distributeurs ont augmenté en 2023. Avec les contraintes sur le pouvoir d'achat, le cash serait une solution pratique pour mieux gérer son budget. Donc, réponse là des journaux et des pouvoirs publics, c'est que ça permet de mieux gérer son budget. Je ne sais pas si vous-même vous utilisez plus de cash qu'avant, dites-moi dans les commentaires si c'est pour mieux gérer votre budget. On va voir d'ailleurs la façon de le faire. C'est pour mieux gérer votre budget ou si c'est parce que vous voulez moins de contrôle de l'État sur ce que vous dépensez, etc. Si vous avez pris plus de cash d'habitude cette année et que vous êtes plus sur de la dépense en cash, ça m'intéresse vraiment que vous me mettiez dans la description, dans les commentaires, pourquoi vous êtes mis beaucoup plus en cash que d'habitude. Le cash est de retour. Après des années de baisse, les espèces retirées aux distributeurs automatiques de billets, les DAB, sont reparties à la hausse en 2023. Selon les données du GIE carte bancaire citées par les Échos, les sommes retirées au premier semestre étaient en hausse de 5% par rapport à un an plus tôt. Et comme on était en baisse depuis plusieurs années, on peut vraiment se demander pourquoi tout d'un coup ça remonte. Le nombre de passages au DAB a quant à lui connu une hausse plus modeste, plus 1%. Donc les gens retirent plus d'argent à chaque fois qu'ils passent au DAB. Si les Français vont un peu plus souvent retirer du cash et ont un peu plus d'argent dans les poches,
c'est à cause de l'inflation. Là, ça me paraît péremptoire de le dire. Une des raisons peut être l'inflation, mais dire c'est à cause de l'inflation, ça me paraît un peu péremptoire. On retire davantage parce que les prix ont augmenté, mais ce n'est pas la seule explication. Ben non, enfin c'est même plus que pas la seule explication. Alors là, c'est vraiment pas lié. C'est-à-dire que les prix ont augmenté, donc on retire plus en cash parce que ça permet peut-être de mieux gérer son budget, on verra ça. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Sinon, on ne serait pas plus en cash. On irait... Enfin, vous comprenez, on continuera à payer en carte bleue, on paierait plus cher en carte bleue. Il n'y a pas de raison de payer plus en cash. Donc là, ça ne me semble pas très bon comme justification. Selon le GIE, les Français s'appuient davantage depuis quelques mois sur les espèces pour gérer leur budget. Le paiement sans carte, sans contact, le smartphone, c'est très pratique, mais ça éloigne les consommateurs de la réalité de l'argent. A l'inverse, les espèces accentuent un phénomène que les psychologues appellent la douleur de payer. Casser un billet, se délester de 20 € est plus douloureux, ou en tout cas plus palpable, que de dépenser la même somme en passant simplement par sa carte sur un terminal. Cette inclination à privilégier le cash depuis quelques mois est aussi nourrie par le nombre croissant de contenus sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, on dénombre pas moins de 1,3 milliard d'occurrences pour le hashtag cash stuffing, littéralement bourrage d'espèces en français. Alors moi, personnellement, le cash, je suis complètement à l'opposé de ce qu'ils disent, c'est-à-dire que quand j'ai un billet en cash, quand j'ai de la monnaie en cash, je le dépense beaucoup plus vite qu'avec mon smartphone. Mes paiements, généralement, je le fais avec mon smartphone, mais je fais beaucoup plus attention aux paiements que je fais par smartphone qu'aux paiements par cash. Quand j'ai du cash, je le dépense, c'est comme ça. Donc, a priori, mais je sais, j'ai une amie qui, elle, préfère tout payer en cash et qui fait cette méthode du cash stuffing, qui fait cette méthode du cash stuffing parce que justement ça lui permet de mieux gérer son budget et qu'elle a plus de mal à payer en cash qu'à payer en carte bleue. Dites-moi si c'est votre cas à vous. Est-ce que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que quand vous avez de l'argent dans le fond de vos poches, il part à toute vitesse et donc il vaut mieux payer par carte bleue ou par téléphone, ou est-ce que vous êtes comme mon amie qui, elle, qui est une abonnée fréquente. Voilà, je ne dis pas qui c'est parce que je ne veux pas, mais c'est une abonnée, tous ceux qui assistent au direct la connaissent. Mais qui, elle, va avoir tendance à plutôt dépenser moins si elle paye en cash et qui préférera le cash stuffing pour mieux gérer son budget. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Donc, on va voir ce qu'est le cash stuffing, qui est un bon moyen de gérer son budget. Donc, si vous ne connaissez pas, ça va vous donner peut-être un truc pour gérer votre budget. L'idée étant de remplir chaque début de mois des enveloppes de billets de banque. Une pour l'alimentaire, une pour les loisirs, une pour les restos. En fait, mon amie, elle a comme ça plein d'enveloppes. Une enveloppe cadeau, une enveloppe resto, une enveloppe courses habituelles, une enveloppe vêtements, etc. Enfin bon, elle a une ribambelle d'enveloppes, et puis dans chaque enveloppe, elle met, ce mois-ci, les restos, c'est 100 €. Elle met des billets, 100 € en billets, dans son enveloppe resto. Et puis, elle dépensera uniquement, au resto, elle ne dépensera que cette enveloppe resto. Donc, s'il n'y a plus rien dans l'enveloppe resto, il n'y a plus rien dans l'enveloppe resto, c'est terminé. Et même chose à l'enveloppe alimentaire. Donc, quand il ira faire ses courses chez Leclerc, Lidl, Carrefour, que sais-je, je ne sais plus chez qui elle va, elle dépensera ce qu'elle a dans son enveloppe courses. Et puis, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, en fait, elle va fonctionner comme ça et ça va lui permettre de très bien gérer son budget. Alors, moi, je vous avoue que sur mon téléphone, j'ai à peu près la même chose. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de pub, donc je ne vais pas vous dire quelle est la banque avec laquelle je bosse là-dessus, mais j'ai un compte bancaire où j'ai un système d'enveloppe. Et alors,
c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, en début de mois, la banque va mettre dans une enveloppe mon loyer, par exemple. Hein, j'ai dit, voilà, le 2 du mois, j'ai tant pour mon loyer, j'ai tant que je vais verser à ma fille qui fait des études, tant que je vais verser à mon ex-épouse, tant que je vais verser pour mon téléphone, par exemple. Et donc, c'est mis dans des pockets, dans des poches sur mon appli. Et le 2 du mois, ça part, hop. Et donc, je sais que ce qui reste, c'est ce que je peux dépenser. Et je paye mon loyer, par exemple, le 14 du mois. Et donc, le 14 du mois, l'appli va aller chercher l'argent dans la pocket loyer, et hop, il va retirer cet argent et il va l'envoyer à mon propriétaire. Et puis, je sais pas, ma fille, je me rappelle plus quand ça part, mais voilà, c'est prévu à telle date. Et donc l'appli va aller chercher dans tel ou tel pocket l'argent. Comme ça, je sais que j'ai toujours l'argent qu'il faut pour payer les choses importantes et les choses régulières. Et donc ça part automatiquement. Donc c'est à peu près le même système que j'utilise, moi, mais pas en carte bleue, pas en liquide, mais en application sur mon smartphone. Et là, on voit que les Français, a priori, font de plus en plus ça, ou du moins qu'il y a beaucoup de vidéos TikTok là-dessus, et beaucoup de gens qui téléchargent les vidéos TikTok, enfin qui vont regarder les vidéos TikTok pour comprendre comment faire, il y a beaucoup d'occurrences. Donc a priori, à mon avis, c'est quelque chose, bon, TikTok c'est plutôt des jeunes, donc à mon avis c'est un truc plus pour les jeunes. Dites-moi vous si vous utilisez ça. Mon amie, elle est pas jeune, hein, elle a à peu près mon âge, donc elle est pas jeune, mais voilà, il y a beaucoup de jeunes a priori qui se mettent à faire ça, et vous-même, dites-moi si vous faites ça avec des billets dans des enveloppes pour chaque chose que vous allez dépenser. Et ne pas dépenser plus d'argent que ce que contient les enveloppes. C'est ce que je vous disais, mon amie, elle a une enveloppe loisir, elle va dépenser en loisir. Par contre, quand il n'y a plus rien dans l'enveloppe loisir, elle ne va pas aller chercher dans l'enveloppe vêtements pour compenser l'argent de l'enveloppe loisir. Vous voyez, c'est une façon très visuelle et très claire de gérer son budget. Une sorte d'auto-plafond de paiement pour différents types de dépenses. Une méthode moi, ma méthode est beaucoup moins rigide. C'est-à-dire que dans mon appli, il n'y a que, enfin sur mon compte bancaire, donc avec l'appli téléphonique que j'ai, il n'y a que pour les paiements récurrents que ça marche. Hein. Je ne vais pas mettre un budget aliment, un budget machin, un budget truc. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, je peux faire après un budget sur l'appli, mais ce dont je vous parlais, les pockets, c'est uniquement loyer, les sous pour mon pension alimentaire, les sous pour ma fille, les sous pour le téléphone, etc. Donc, mais c'est uniquement des paiements récurrents qui peuvent être gérés comme ça. C'est quand même pas aussi rigide, entre guillemets, que cette méthode-là avec du cash. Mais c'est pas mal, hein. À mon avis, c'est pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Une méthode qui séduit particulièrement les jeunes et pas seulement français, puisqu'au Royaume-Uni, les paiements en cash ont encore plus fortement progressé de l'ordre de 7% en un an. Pour autant, est-ce que cet attrait conjoncturel pour les espèces se survivra à une fois l'inflation revenue à des taux normaux? Alors, attention, là on part sur l'idée que c'est lié uniquement à l'inflation. Vous, par exemple, encore une fois, je crois que je vous l'ai demandé en début de vidéo, je vous le redemande, si vous faites ça, mais pas du tout lié à l'inflation, dites-le moi dans les commentaires. Parce que ça peut être tout à fait... J'ai une autre amie, je vais vous parler d'une autre amie, qui, elle, utilise un VPN à chaque fois qu'elle va sur Internet, n'a pas des applications comme Facebook, par exemple, sur son téléphone pour éviter d'être suivi par Facebook. Enfin voilà, fait hyper attention à son suivi. Et du coup, elle va utiliser du cash uniquement pour que personne ne sache comment elle dépense son argent. Voilà, que personne ne puisse, que ce soit les entreprises ou sa banque ou l'État, que personne ne sache comment elle dépense son argent. Et comme on parle beaucoup d'euros numériques, que ça fait beaucoup réagir, notamment ma communauté, je me demande, moi, si l'inflation est la seule raison qui fasse que les gens soient de plus en plus en cash. C'est ce que semble dire cet article, mais je ne suis pas certain, donc j'aimerais vraiment que vous me disiez, vous,
si vous utilisez le cash pour une autre raison et si vous avez augmenté vos paiements par cash pour des raisons autres que l'inflation. Pour autant, est-ce que cet attrait conjoncturel pour les espèces se poursuivra une fois l'inflation revenue à des niveaux normaux? Rien n'est moins sûr. Cet attrait pour le cash est un symptôme d'une perte de confiance que l'on retrouve durant les périodes de crise. Pendant la dépression de 2008, la demande d'espèces s'était accrue avant de refluer la décennie suivante. Donc voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce que le cash va vraiment baisser? Ça ne semble pas totalement évident. On va regarder, excusez-moi, on va finir l'article. La tendance de fond sur la longue période, c'est en effet l'abandon progressif des espèces au profit de modes de paiement plus simples. Entre 2016 et 2022, la part de transactions en cash est ainsi passée de 68% à 50%, ce qui est déjà énorme. Une évolution que l'on constate dans toute l'Europe. Dans certains pays, comme le Danemark ou la Finlande, les espèces ont même quasiment disparu. Les espèces ne disparaîtront peut-être jamais en France. Les Français y sont attachés. Mais ils devraient à l'avenir de plus en plus payer leur baguette de pain par carte. Et donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que effectivement les espèces vont progressivement disparaître et que les gens vont payer leur baguette de pain par carte et que là on est sur un retour des espèces qui est très conjoncturel, très lié à l'inflation, très lié à ce mode de fonctionnement qui est de mettre des billets dans des enveloppes pour gérer son budget? Ou est-ce que vous pensez que non, c'est plus profond, c'est qu'en fait les Français ont peur de la façon dont on les suit avec cet argent, de la façon dont on les flique avec cet argent, et que du coup, eh bien, ils ont tendance à plus retirer d'espèces et que ça ne va pas se calmer avec le temps. Et vous, dites-moi si vous êtes comme moi, c'est-à-dire vous n'avez pas changé, moi je n'ai pas changé. Si vous êtes plus comme mon ami qui va mettre des billets dans des enveloppes pour pouvoir mieux gérer son budget, ou si vous êtes plus comme mon autre amie qui, elle, paye uniquement en cash pour éviter que l'État, les grandes entreprises, sa banque puissent savoir ce qu'elle achète. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.